Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Quoi de beau YouTube, enchanté de te rencontrer, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de review de manga ou de film, parce que j'étais malade tout simplement. Et aujourd'hui je vais te parler d'un manga, peut-être que certains parmi vous là dans le chat ont deviné, ou bon la rediff vous avez déjà le titre du manga, mais je vais vous parler d'un manga aujourd'hui qui s'appelle Komi cherche ses mots. Voilà, du coup tu fais un petit lien avec la petite introduction que je viens de mettre en place. J'ai les deux premiers tomes du manga qui sont sortis au début du mois de juillet du coup, qui est sorti chez l'éditeur Pika Édition en France, scénarisé et dessiné par Tomohito Oda, Oda, et du coup qui est l'histoire de quoi? Alors même si le titre il spoil un petit peu, alors certains parmi vous connaissent peut-être cette œuvre, puisqu'elle est sortie étonnamment d'abord en animé. Moi je l'ai vu passer en animé plusieurs fois sur les plateformes de streaming d'animé, et à chaque fois j'ai eu envie parce que ça m'a un petit peu attiré l'œil, et au final j'ai jamais vraiment eu le temps. Et puis il est sorti en France, et je me suis dit bah tiens c'est l'occasion parfaite pour m'y mettre. Alors Komi cherche ses mots, alors désolé je sais plus qu'est-ce que c'est le nom en VO du coup. Et l'histoire de Komi, donc cette jeune fille qu'on voit juste là sur la couverture du tome 2 certes, mais aussi du tome 1, c'est exactement la même image, qui est de manière cliché évidemment la fille la plus belle du lycée. Tout le monde se prosterne devant elle, tout le monde s'évanouit sous sa beauté parce que oh mon dieu elle est beaucoup trop belle. On me donne dans le chat le nom en japonais qui est Komi-san Wakomi ou Yushu Desu. Je ne sais pas lire aussi facilement que ça le japonais, même quand c'est écrit avec nos lettres à nous. Et du coup quand on ouvre les premières pages du livre, même pas la première page du livre, même juste ça, le premier mot qui apparaît c'est, tu le vois pas bien parce que c'est un petit peu surexposé, suréclairé, c'est l'anxiété sociale. Ce manga va parler de Komi qui a une anxiété, oh c'est dur à dire quand même, hein. Une anxiété sociale mais alors démesurée vraiment à son paroxysme la plus grande possible, qui fait que elle est dans l'incapacité totale de dire quoi que ce soit, de sortir le moindre mot de sa bouche. Les rares situations où elle va commencer à essayer de parler et de se bouger, eh bien, je pense que ça sera plus parlant en te montrant les cases, mais elle va énormément bafouiller et ça va, elle va être un petit peu moins jolie tout à coup, et ça va donner des scènes où elle essaye de dire quelque chose et il y a ne serait-ce que la première syllabe qui sort, et après il n'y a rien d'autre qui sort, et ça la fait paniquer encore plus et elle pète un câble. Sauf que ça, personne ne le sait. Personne ne le sait parce que les gens sont passent trop leur temps à ne voir que sa beauté et à se dire ah, elle est trop belle et tout, elle est parfaite, c'est une déesse. Et à chaque fois ce sont des jeux de... pas des jeux de situation, mais comment je pourrais dire ça? En gros, tout le monde interprète son silence comme étant à chaque fois la réaction adéquate à la situation, alors qu'elle ne l'est pas du tout, d'accord? C'est un manga tranche de vie, si je puis dire, avec des chapitres très courts qui sont basés sur de la comédie au final. Moi vraiment sincèrement je pensais qu'on partait sur une histoire d'amour, d'accord, quand je voyais j'ai jugé le livre à sa couverture, d'accord, et je connaissais pas l'histoire. Quand je voyais les deux couvertures, je pensais qu'on partait sur une histoire d'amour, surtout quand le début du tome 1 m'a présenté le garçon un petit peu banal du lycée. Dès le début il dit moi mon but au lycée c'est de me faire le plus discret possible, de pas avoir d'embrouille, d'avoir mon diplôme, de tout ça. Et du coup forcément il va être amené à rencontrer cette fille. Et j'étais en train de dire quelque chose et j'ai complètement perdu le fil et je sais plus ce que j'étais en train de raconter par rapport à Komi qui oh, putain merde, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? C'est incroyable cette histoire là. J'ai oublié je sais plus, oh merde. Oui, que tout le monde interprète son silence comme étant voilà, c'est ça que j'étais en train de dire, excuse-moi. Et du coup, pour te donner un exemple, c'est là où je voulais en venir, je voulais te donner un exemple. Par exemple, elle est en cours et le prof il dit tu vois, il interroge un par un les élèves pour qu'ils se lèvent et qu'ils lisent à voix haute un texte. Donc un tour chacun, ils se lèvent et ils lisent un texte. Et puis ça arrive à Komi, et du coup Komi elle se lève, mais elle est incapable de dire le moindre mot, c'est maladif, il n'y a rien qui sort. Et là, donc du coup, dans n'importe quelle situation, tu te dis ah la gêne, le malaise, ou peut-être que le prof va la gronder, l'engueuler ou je sais pas quoi. Et là le prof il dit mais oui Komi, t'as tout à fait raison, t'as bien compris la vision de l'auteur. Effectivement, ce texte il ne se lit pas à voix haute, il faut le lire dans sa tête. Allez, tout le monde lit dans sa tête maintenant. Je veux plus entendre personne parler dans la classe et tout. Et à chaque fois, voilà, c'est des mini gags, des mini gags sur 10-15 pages, tu vois, mais c'est des mini chapitres, des mini gags qui tournent toujours sur cette même idée que Komi ne peut pas parler et que les gens autour sont omnubilés par sa beauté et sont persuadés que si elle ne parle pas c'est parce que c'est ce qu'il fallait faire dans cette situation. Et du coup
Voilà, et elles sortent une justification complètement pétée de « Ah ouais, elle a raison ». Par exemple, le personnage principal et une amie à lui, pour essayer... Oui, je dis une parce qu'en fait le personnage, ce fameux pote est très ambigu sur sa sexualité, et des fois il dit qu'il est une fille, des fois qu'il dit qu'il est un garçon, et on sait pas trop bien où est-ce qu'il veut en venir du coup. Mais bref, c'est pas le sujet. Pour débloquer un peu Komi, il a challenge, il a à mettre à l'épreuve. Ils vont lui dire, va chercher au Starbucks s'il te plaît 7 boissons bien précises. Il lui sort le nom d'une boisson, je sais pas quoi, chocolat avec tel ingrédient en plus, décoré de je sais pas quelle façon, je sais pas quoi. et Komi y va. Et je t'expliquerai après pourquoi elle accepte aussi facilement. Elle y va. Donc elle y va jusqu'au Starbucks. Donc le garçon qui est juste là, il la surveille et tout parce qu'il s'inquiète un peu pour elle et tout parce qu'il est gentil. Et Komi, elle est devant le serveur et elle peut pas parler. Et le serveur, il est en mode bonjour madame, je peux vous servir, je voulais quelque chose. Et Komi, elle parle pas. Et il commence à être pas bien le serveur, il comprend pas. Et là, le déclic, il se dit ah mais oui, ah je comprends. Alors je sais plus ce qui sort comme excuse, mais c'est un truc du genre ah c'est le client mystère, ou c'est l'épreuve ultime pour un serveur de Starbucks. Il faut que on se connecte télépathiquement, on me met à l'épreuve. Il faut que si je suis un bon serveur Starbucks, je suis capable de deviner à la tête du client et dans son esprit ce qu'il veut précisément. Je vais lui faire la boisson parfaite qu'elle rêve. Elle la mettra sur les réseaux sociaux. Je deviendrai le serveur de Starbucks. Et en fait, à chaque fois, ça part en couille. Et les gens, ils pètent un câble et c'est rigolo, voilà, c'est rigolo. Moi qui pensais que ça partait sur une comédie romantique, non, c'est juste une comédie pure. Et le but de... Attends, d'ailleurs, il le classe dans quoi? Ouais, ah ouais, quand même, il le classe dans Shonen. Pensez bien à regarder sur vos mangas de temps en temps, si vous doutez de sa classification. Il le base dans Shonen. En fait, le but de Komi, parce qu'au début du tome 1, le héros principal, le garçon, se retrouve seul avec elle et il capte directement qu'elle est dans l'incapacité de parler. Il lui dit, et elle, effectivement, elle lui dit c'est vrai, mais elle lui dit pas à voix haute, comme sur le tome 1. Elle écrit au tableau pour communiquer avec lui. Et en général, pendant toute la durée du manga, elle communique avec les gens avec des morceaux de papier ou par téléphone. D'où la mise en scène que j'ai faite avec la petite ardoise, tu vois. Et du coup, elle lui dit clairement que son but dans la vie, c'est d'avoir 100 amis. Une centaine, pile 100 amis. Alors le garçon, très gentil, dit, bah, écoute, moi je serai ton premier ami. Et je vais t'aider à en trouver 99. Et en fait, voilà, le manga avance petit à petit. Et tu rencontres de plus en plus de personnes du lycée, sachant que le lycée a des élèves très extravagants. Je crois même qu'il est réputé pour être un lycée d'élèves extravagants pur et dur. Alors je sais pas comment tu sélectionnes un élève parce qu'il est extravagant. Et du coup, à chaque fois, un tel va présenter cette personne. Est-ce qu'il va devenir ami? Oui, non, comment ça va se passer? Et là où je me suis arrêté dans le manga, y a une psychopathe, alors il n'y a pas d'autre mot que celui-là, qui rentre en scène et qui est totalement, vraiment amoureuse follement de Komi parce qu'elle est trop belle et tout. Genre il y a un cheveu de Komi qui se détache, elle l'attrape au vol, tu vois, elle se le met dans la bouche, elle dit ah les cheveux de Komi, oh, c'est trop bon et tout. Elle est vraiment en mode grosse folle, tellement qu'elle kidnappe le garçon, elle l'enferme chez elle et tout, pour pas qu'il soit... Enfin, pour récupérer la place du garçon à côté de Komi en classe, pour se rapprocher, et voilà. Donc c'est beaucoup de quiproquos, beaucoup de situations très extravagantes, beaucoup de personnages résumés à un seul trait de caractère. Par contre, ça c'est assez surprenant. Genre, il y en a une, c'est juste, elle est soumise. Elle est soumise. Pardon, le mot soumise peut avoir une connotation sexuelle, c'est pas du tout le cas, d'accord. D'ailleurs, quand je vous disais que Komi était... tout le monde l'a trouvée belle et tout, il n'y a aucune sexualisation, il n'y a rien de pervers ou de vulgaire ou quoi que ce soit. Donc il y a cette fille qui est très en mode vas-y demande-moi ce que tu veux, je vais le faire, tu veux que j'aille te chercher un truc à boire, je vais le faire et tout. Il y a la psychopathe, il y a le garçon un peu nul, bébête, mais qui est quand même attentionné et gentil. Il y a donc Komi qui parle très peu, d'ailleurs qui parle pas du tout avec sa famille non plus, c'est abusé. Il y a l'autre là, le garçon slash fille qui est juste le gros déconneur, et j'ai pas terminé le tome 2, mais j'ai vu qu'il allait y avoir d'autres persos, et je sens que ça va être toujours un petit peu le même running gag et tout ça, et je me demande si ça pourrait pas s'essouffler assez rapidement, tu vois. J'ai même pas fini le tome 2 parce que étant donné, alors c'est paradoxal, c'est un manga qui met en scène un personnage qui ne parle pas, et pourtant je trouve qu'il y a tellement de dialogue
Et en fait, je me suis arrêté de le lire là dans l'après-midi parce que ça commençait à me prendre un petit peu la tête. Mais sinon, à part ça, voilà, c'était bien sympa, mignon, des fois un peu enfantin slash gamin, je trouve. Je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié avec sa version animée à voir. Et je pense qu'en ne serait-ce qu'un tome et demi, j'ai déjà plus ou moins fait le tour de la question. Je vois vers où ça se... Enfin, c'est assez répétitif en soi, donc je pense pas que je vais continuer à le lire et à voir la suite. Mais voilà, c'était mon avis sur Komi cherche ces mots. Je sais pas si... Oui, quand j'ai dit psychopathe, oui, c'était... On peut dire Yandere, j'imagine. Ah, il est sur Netflix, oui, c'est vrai. Ah, bah, c'est sûrement sur Netflix que je l'ai vu passer, alors. J'ai dû le mettre dans dans mes trucs à regarder plus tard. Et au final, j'ai jamais eu le temps de la regarder. Enlève la jaquette du tome 2. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a un truc caché derrière? Attends, faut que je fasse gaffe à ce que je montre. Attends, le tome 2, t'as dit? Ah merde. Je me suis trompé. J'ai pris le tome 1. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, je l'avais pas vu. Oh putain, et pourtant c'est un réflexe que j'ai tout le temps. C'est quelque chose que j'adore faire avec les mangas. Toujours, dès que j'ouvre un manga, mon premier réflexe, bon, c'est de lire ce qu'il y a écrit là, et aussi de regarder ce qu'il y a là, et après de l'ouvrir, et de regarder ce qu'il y a derrière. Tu vois, derrière on a une petite illustration de Komi qui est très timide. Elle est souvent dessinée de cette façon-là, un peu en mode... elle est timide, elle se cache, elle sait pas trop quoi dire et tout. Et je crois que j'ai pas eu le temps de le faire avec le tome 2. Et du coup, tu vas comprendre pourquoi j'ai rigolé, du coup, parce que c'est marrant. Du coup, j'ouvre le tome 2, je regarde ce qu'il y a là, et peut-être que j'ai juste regardé ça, et je suis pas allé regarder derrière. Et en fait, derrière, du coup, quand tu regardes juste en dessous, t'as le personnage psychopathe dont je te parlais tout à l'heure, qui se balade toujours avec un couteau sur elle, qui dit « D'où tu enlèves la jaquette ?» Et bah, tu vois, je l'avais pas vu, je viens de le découvrir sur le moment, et j'avoue que ça m'a fait rire. Bon, j'ai été étonné d'un truc. Autre chose aussi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir, que ce soit chez Pika Édition ou chez n'importe quel autre éditeur de manga, mais le papier, alors je sais pas si c'est mon manga précisément ou je sais pas, mais mon papier avait, je sais pas, je trouve que le papier est d'une grande qualité, je sais pas comment te l'expliquer, alors ça va pas se voir à la caméra, il est extrêmement blanc, extrêmement lisse, on voit pas de tu sais, dans un manga habituellement tu vois quand il y a des flashbacks, les pages sont noires et tout, là c'est full blanc tout le temps, et dans la main il paraît épais, en fait il me rappelle, ouais il paraît très épais, et ça me rappelle les mangas à l'ancienne un peu, tu vois les premiers Dragon Ball que j'avais lus, format pastel, ce genre de choses. Et comme on est dans une époque où il y a une hausse des prix, il y a une pénurie du papier, ce genre de choses, et que les éditeurs ils font beaucoup d'économies sur ça. Et d'ailleurs, il y a des mangas qui ont des problèmes par rapport à ça, et je pense à la réédition en grand format de Naruto, qui a ces pages qui sont quasiment transparentes, c'est catastrophique. Des fois, tu vois le dessin qu'il y a derrière, et bien là, voilà, je me suis juste fait ce constat, surtout qu'il y a souvent des pages avec beaucoup de noir, et de couleur noire, et derrière, t'as rien. Voilà, bon, c'était le petit truc en plus qui servait pas à grand chose. Voilà, c'était mon avis sur Komi cherche ses mots, j'espère que j'ai rien oublié à dire là-dessus. Et YouTube, j'espère que cette petite review de manga t'a plu. Je te retrouve normalement à la fin de la semaine pour te faire une review de film, de cinéma. A bientôt YouTube, ciao ciao.